Les bonsoir Philippe Schrek, vous êtes avec nous, député Rassemblement national du Var. Pour revenir sur cette décision, vous vous y attendiez. Est-ce que vous êtes vraiment surpris? Oui, bonsoir. Nous ne nous attendions pas à un régime de faveur, naturellement. Mais là, pour le coup, nous avons un régime de défaveur. Nous sommes dans une situation où j'ai l'impression que notre pays bascule du clan de la démocratie vers le clan de la dictature. Une série d'événements, de décisions ont fait que le peuple ne peut pas se prononcer. Ça commence il y a longtemps. Ça commence en 2005 lorsqu'il y a un référendum sur l'Europe et que le choix populaire est mis de côté. Ça continue avec le confinement où 50 millions de Français sont terrés chez eux sans recours. Ça continue avec l'élection présidentielle de 2022 où finalement il n'y a pas de campagne électorale parce que M. Macron s'autoproclame chef de guerre. Ça continue encore avec la fermeture d'une chaîne de télé sans aucun recours. Et aujourd'hui, la favorite de l'élection présidentielle, qui l'aurait pas à coup sûr naturellement, mais très certainement remportée, est interdite de se présenter sans pouvoir faire de recours, puisqu'en réalité, cette décision rend son appel impossible, inefficace et inutile. Mais comme vous le disiez, Marine Le Pen n'a pas bénéficié de traitement de faveur ni de traitement de défaveur. Vous estimez que la justice est politisée en France? Ah ben, cette justice est totalement politisée. Je veux dire, nous avons trois mollahs du droit qui ont interprété la règle sur l'exécution provisoire de façon totalement folle, personnelle, aveugle et haineuse. Et c'est pas inédit, c'est L'exécution assez provisoire. commun cette exécution provisoire dans l'histoire judiciaire. Ah non, c'est très très peu commun. Lorsqu'on regarde les motivations de la juridiction, elle est motivée comment cette exécution provisoire? D'une part parce que Marine Le Pen et les co-prévenus se sont défendus. Ah ben ça, moi je quitte mon brassard de député, je suis avocat depuis presque 30 ans. Jamais on m'a fait le reproche de m'être défendu pour asseoir une sanction. Et deuxièmement, on lui dit, on a bien intégré le fait que vous avez déjà été 2 fois candidate à la présidence et que vous allez l'être en 2027. Donc on prend très bien ça en considération pour vous écarter. Ça, c'est pas un traitement de Philippe faveur ou un Schrek, défaveur, c'est un traitement politique, madame. le constat Exclusivement que l'on peut politique. faire en tout cas ce soir, c'est qu'il y a eu un incroyable manque d'anticipation de la part du parti. Comment vous l'expliquez? Mais quel manque d'anticipation! Comment pouvions-nous anticiper que des juges sont politisés alors que leur fonction exige de ne pas l'être? Comment on aurait pu anticiper que le syndicat de la magistrature, qui en juin 2024 avait annoncé ce qui allait se passer, pouvait régner sur la justice? Comment peut-on imaginer, encore une fois, que 3 juges talibans du droit décident de l'élection présidentielle de 2027? C'est pas anticipable. La Cour Puisque d'appel de Paris on, dénonce les menaces, hein, je cite ce soir à l'égard des magistrats. Vous comprenez cette réaction? mais bien sûr que non, ce n'est pas une menace, c'est un constat. Nous avons Vous parlez de des talibans magistrats. du droit, donc c'est... Mais madame, je l'assume, et s'ils ne sont pas contents, ils me poursuivront et je serai à mon tour inéligible, puisque c'est le sens de l'histoire de détruire toutes les oppositions. J'estime qu'ils ont torturé le droit parce qu'ils sont nourris, non pas par le droit comme ils devraient l'être, mais ils sont nourris par la haine. Au-delà de cette décision politique, cette décision judiciaire, pardonnez-moi Philippe Schrek, pour revenir sur les faits, est-ce que le Rassemblement national est en danger financièrement actuellement? Je ne le sais pas parce que je ne suis pas en fonction des trésoreries, de la trésorerie de mon mouvement. Mais nous ne sommes pas en danger quand nous avons 11 millions d'électeurs et même beaucoup plus. Les gens sont en colère ce soir. Alors peut-être que, encore une fois, ce n'est pas la première fois que l'on souhaite nous tuer au portefeuille, mais comme les fois d'avant, j'allais dire que la digue, comment le flot du peuple sera plus fort que la digue des entre-soi et du syndicat de la Mais magistrature. est-ce que vous ne pensez pas, Philippe Schrek, que le fait d'avoir une ligne de défense extrêmement politisée, telle que vous l'adoptez avec nous ce soir, est-ce que ça ne risque pas de nuire à l'appel de Marine Le Pen? Mais moi, je vais sur le terrain où on m'emmène. Des magistrats ont décidé d'abandonner le droit pour faire de la politique et ils l'avaient annoncé. Encore une fois, la présidente de la juridiction est rentrée dans la magistrature
par dévotion pour Eva Joly. Ça dit beaucoup sur la démarche politique. On m'emmène sur un terrain politique, je réponds sur un terrain politique. Jordan Bardella, Philippe Schrek, c'est la meilleure alternative pour vous pour 2027? Tout n'est pas fini. Les choses vont vite en politique. Moi, je considère, et Vous avez encore un espoir? Je suis proche de Jordan Bardella, naturellement, mais je considère que Marine Le Pen, derrière laquelle moi je me suis rangé comme des millions de Français, que Marine Le Pen sera et doit être candidat en 2027. Il en va de là. Après, les Français décideront, naturellement. Hein. La justice décidera surtout. Non, non, mais c'est les Français. La vraie justice, c'est le peuple. La vraie justice, c'est pas trois Pol Pot ou trois Khmers rouges du droit. La justice, c'est le peuple. Et donc, j'espère que le peuple, quelle que soit sa décision, elle est toujours remarquable et elle est toujours nécessaire et vertueuse. J'espère que le peuple se prononcera. Ce n'est pas à trois personnes à qui revient le choix de décider de la destinée de la sixième puissance mondiale. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Philippe Schrek, député RN du Var, on comprend que vous gardez espoir pour une candidature de Marine Le Pen pour 2027, même si la voie est extrêmement étroite. Désormais. Je conserve espoir pour le pays. Merci pour votre intervention ce soir sur notre antenne. Merci. Restez avec nous sur France 24. Tout de suite, votre journal de l'Afrique avec Myriam Amellal.